Yo, salut les amis, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du Let's Play de Dragon Ball Advanced Adventure sur Game Boy Advance. Et on va aujourd'hui enchaîner avec le château de Pilaf et essayer d'au moins finir le niveau d'après dans cette deuxième partie. Voilà, donc ça suit comme je vous le dis toujours très fidèlement le manga. D'ailleurs normalement il y aura un épisode, d'abord pour faire une parenthèse sur ça, un épisode tous les 3 jours du let's play qui sera posté, ou tous les 3-4 jours grand max. Voilà, donc je vais essayer de pas tout vous poster en même temps, de vous poster le tout à heure fixe et date fixe, comme ça vous savez à quel moment sort l'épisode et vous pouvez faire votre petit plan et votre petite journée comme ça tranquille pour savoir à quel moment vous avez envie de venir voir mon épisode. Donc voilà. Donc on se retrouve de nouveau dans un style de niveau en plateforme beat'em all et il va nous falloir avancer jusqu'au bout pour aller défourailler le pet de Pilaf et compagnie. Vous allez voir tout de suite. Enfin tout de suite, le niveau est assez long, c'est d'ailleurs l'un des peut-être des niveaux les plus longs. Un truc que je n'avais pas précisé, c'est que pour regagner de la vie, non, dans la première partie du moins, c'est pour regagner de la vie en fait. Il faut choper des pommes, des fruits et tout ça, et des Scooby-Doo qui tombent des persos, enfin des monstres ou des ennemis qu'on va tout simplement combattre. Ici en l'occurrence, truc un peu débile que je trouve, c'est que Pilaf se retrouve avec des membres de l'armée du ruban rouge dans son château, alors que ça n'a strictement rien à foutre là, et surtout que ça va apparaître au moins 3-4 tomes plus tard au moment où on en est dans le manga là. Allez, boum, explosons la tronche de ces pauvres petits clébards. Après, lorsque j'aurai rechargé ma petite barre de ki, c'est-à-dire en bas à gauche, je vous montrerai le Kamehameha. Voilà, là j'ai chopé une petite vie. Comme vous voyez, on peut faire une petite propulsion comme ça pour grimper le long des murs, c'est assez cool. Là, dégage, boum. On y est presque au niveau de la vie en plus. Alors ici je chope une upgrade pour mon bâton magique. Lorsque j'enchaînerai donc les combos avec B, donc au corps à corps, mon bâton magique va donc maintenant s'allonger pour donner un coup plus puissant. Regardez, hop, 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 et il s'allonge. Un Noibio, je crois qu'il s'appelle le bâton magique en Jap, son véritable nom. Donc voilà. Il y a Kintoum qui est le nuage magique et Nobio qui est le bâton magique, tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Goku à la base est inspiré d'une mythologie, d'une espèce de petit Bouddha. Bouddha, espèce de petit enfant un peu à queue de singe et à tête de singe. Un petit peu, je sais plus c'est quoi son nom, mais je crois que ça a à voir avec la mythologie bouddhiste. Et ce petit enfant, justement, a un bâton, le Nubio, là, enfin le bâton magique, quoi, et un nuage magique appelé Kinton. Voilà, donc c'est de là que Goku est inspiré, de cette légende bouddhiste ou chinoise à la limite. En tout cas, c'est de là que l'histoire à la base est inspirée, que Toriyama s'est inspiré pour le commencement de l'histoire du moins, et pour Goku quoi, en l'occurrence. Allez, on y va, hop là. D'ailleurs, dans Dragon Ball Multiverse, ils ont créé un personnage, pour rendre un peu hommage à l'œuvre de Toriyama et tout ça, un personnage qui est en fait ce singe, hein, tout simplement ce singe là. Il est dans le tournoi Dragon Ball Multiverse, et je crois qu'il affronte Tenshin Han dans le tournoi. D'ailleurs, il se fait exploser le cul, le singe, assez facilement par Tenshin Han. Hop là. Normalement, ici, je crois qu'on va être bloqué. Non. Si je me souviens bien, un robot va sortir. Voilà, on va attendre. Voilà, nickel. Hop là. Ça me fait toujours marrer, les mecs qui essaient d'attaquer Son Goku avec un couteau, quoi. Ils sont pas du tout suicidaires, les gars. Allez, on va tenter le Kamehameha. Boum. Comme vous voyez, lorsqu'on lance un Kamehameha, on ne perd pas de ki. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, lorsqu'on chope une tortue comme ça, une carapace à la tortue géniale, on devient invincible. En gros, c'est un item d'invincibilité qui nous fait une invincibilité temporaire de peut-être 10-20 secondes, on va dire. Voilà, 10 secondes plutôt. Et également, en haut à gauche de l'écran, vous trouvez le score qui va continuer à augmenter tant que je n'aurai pas perdu normalement, tant que je n'aurai pas à continuer, tant que je ne serai pas une fois mort. Ça va continuer à augmenter à la chaîne. Et ça, c'est plutôt cool. Alors pour le robot là, vous voyez dans la plupart des jeux, comme dans la plupart des jeux du genre, ils ont utilisé le système ils bloquent la zone tant que les ennemis de cette zone n'ont pas été bloqués, ont été vaincus. D'ailleurs plus tard dans le jeu, lorsqu'on aura la version bonus, on peut débloquer des personnages capables de voler et qui vont nous permettre donc du coup de débloquer des zones
on ne peut pas accéder à des zones secrètes. Dans la plupart des niveaux, par exemple ici, on pourra débloquer une zone secrète dans le château de Pilaf lorsqu'on aura un personnage capable de voler grâce au niveau bonus, quoi, au mode bonus du jeu. Allez, on y va. Yop, yop. Attention. Casse-toi. Boum. Oui, je me suis bien pris le missile, bien dans le fion. Il a bien joué son coup, le petit filou là. Attends, on va vite l'exploser. Allez, hop, hop, hop. Normalement, on va arriver là à la moitié du level. Donc encore à peu près, allez, 5 minutes. Et on sera au boss. C'est un boss gratiné en mode difficile. Relativement facile en mode normal. Voilà. Ah, casse-toi. Casse-toi aussi. Voilà, toi aussi, bim. Alors, restez par là. Ok, mais par là, on débloque en fait une zone secrète, hein, avec une petite porte ici. On va aller voir ce que ça nous donnait encore, je sais plus. Je crois que c'est juste de la bouffe. Cassez-vous. Que vous me gonflez. Voilà. Voilà. Un poulet. Un poulet à la Castlevania, voilà. On voit d'où ça s'est inspiré. Hein. Et là-bas, il n'y a rien. Allez, hop, on va ressortir d'ici. Ça ne servait à rien du tout, à part m'avoir fait perdre du temps. C'est parfois dans certaines zones comme ça. On peut débloquer des Dragon Ball, la boule de cristal. Merde, j'ai appuyé sur la touche sur le vouloir. La boule de cristal. Ou encore, on peut débloquer des fioles qui vont nous permettre de gagner des barres de vie en plus, etc. Parfois, elles sont planquées, quoi. Parfois, ils sont un peu planqués, il faut les chercher. Et parfois, on tombe directement dessus. Ou pareil pour les upgrades du Kamehameha. Casse-toi. Ça serait quand même con de crever dès le début du jeu. Surtout dans le château de Pilaf. On est quand même pas vraiment loin, là. On est même pas un quart du jeu, ça serait un peu con. De mourir. Allez, hop, là. Dégage. Petite pomme. Putain, robot de merde. Et on va... Ah, je crois que j'étais tombé dans un trou. Ah, tu vas sortir de là, ouais. Bon, c'est pas grave. On va aller par là parce qu'il m'emmerde. J'espère que c'est la bonne direction. Parce que j'ai un petit doute. Ouais, c'est bon, je crois. On a trouvé la bonne direction. Tu me lâches. Bim. Et rebim. Voilà, une petite pomme. Ça va être toujours zizi. Hein. Donc ici, il faut run. Ah, je me suis trompé de touche. Ah, putain, le clavier, c'est... Je suis nul. J'ai réussi à perdre une vie dans le château de Pilaf. Non, de Dieu, quel boulet. Donc, comme vous voyez, j'ai pas fait un game over, donc j'ai toujours mon score, mais ça serait quand même con de me retrouver avec un score de 0 dans le jeu, quoi. C'est-à-dire que j'aurais fait game over. Ça serait la honte intégrale. Bon, moi, j'ai eu un checkpoint, quand même assez loin, malheureusement. Ah, ils sont chiants quand même à toujours me spammer de balles là, alors qu'ils sont coincés dans une petite zone. Bon, cassez-vous. On va se concentrer un minimum quand même. Allez hop, on va passer par le haut plutôt cette fois. Et on va essayer de pas se gourer de touches comme un crétin des Alpes. Alors, une petite vie, voilà. Bon, la vie que j'ai paumée, je viens de la retrouver, c'est cool. Bon, finalement, on a même endroit. Cette fois, je me trompe pas de touche. Je garde mon doigt sur le A. Enfin, en l'occurrence, sur le W, sur mon clavier. Putain, mais je suis à chier. Oh, mais je suis une quiche, quoi. Je sais même pas, je suis pas foutu de sauter. Sérieux? Oh, mais sérieux, on va run, on s'en fout. Ouais, quand t'es en mode speedrun, en général, si tu cours vraiment comme un bourrin, il n'y a que ceux-ci que t'es obligé de tuer, quoi. Parce qu'il y a moyen de passer en général la plupart des ennemis en courant. Voilà, c'est pour ça qu'en mode speedrun, bah, il faut run tout le temps. Et parfois, le seul moment où on se fait toucher, c'est pour profiter d'une mini frame d'invulnérabilité de genre 10 secondes. Enfin, pas 10 secondes, plutôt 1 seconde, pour passer à un autre ennemi qui est éventuellement impassable. Et donc pouvoir le passer grâce à cette frame d'invulnérabilité et peut-être grappiller à 2 secondes, on va dire, grâce à ça. À chaque fois, je regagne la vie que je paume et je la paume toujours au même endroit comme un couillon. Allez, on va arrêter les bêtises. On va pas aller trop vite. Toi, tu te casses. Allez, on y va. Je crois que j'allais encore crever parce qu'il n'a pas voulu faire le saut ample comme je lui demandais de faire. C'est assez chiant. Voilà, upgrade de la vie, je crois, ou du Kamehameha. Ok, Kamehameha doublement. Attention à eux parce qu'en fait, ils ont une autodestruction. Lorsqu'on les touche trop, bah, ils explosent. Voilà, hop. Ne pas trop m'approcher d'eux, mais il fait quand même pas mal de dégâts. Like, boum. Ouais, c'est bon. Allez, on continue. Attention à sa grenade, à celui-là. Comme vous voyez, regardez, on peut les passer pratiquement tous en runant comme ça. Voilà, j'ai quand même perdu du temps, mais on est quasiment au boss là. Allez, encore 2-3 plateaux. Enfin, tableaux, enfin, plateaux, quoi, 2-3 écrans, quoi. On devrait y être. Mais je crois qu'ici, je suis pas été où il fallait. Je crois qu'ici, ça sera juste pour débloquer un truc.
je vais fixer tout de suite. Non, c'est bon, c'était par ici qu'il fallait venir. Hop, on va vite y aller. En tout cas, ça me fait plaisir de commencer par celui-ci, finalement, avec vous, comme jeu des BZ en let's play. Parce que c'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu sur lequel je joue relativement correct, même avec un clavier. Même si bien ça fait quelques années que j'y ai pu toucher. Mais bon, c'est un jeu sur lequel j'ai quand même pas mal de skills. Et ça fait toujours plaisir. Et bah, c'est toujours mieux de vous montrer du bon gameplay plutôt que voir quelqu'un qui crève 40 fois au même endroit, quoi. La crève, toi. Boum. Nul. Je crois qu'il va encore en avoir. Bim, 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 bim. Voilà. Bon, j'aurais pas dû faire ça. En plus, on est au boss. Alors, moi, j'ai toute ma vie. Mais du coup, j'ai perdu une barre. Donc, voilà. Ici, en fait, au premier niveau, il y a juste Pilaf et Sun, je crois qu'il s'appelle, hein, ou Chu. En tout cas, il n'y a pas Mai. Voilà. S'il y aurait eu Mai, ça aurait été encore un peu plus dur. Parce que bah il y aurait eu un peu plus de difficultés dans le jeu, hein. On aurait eu 3 ennemis à affronter au lieu de 2, ici on va devoir combattre 2 boss en même temps. Voilà, ça c'est mieux que 3, on va dire, voilà, c'est plus facile. Allez, on va faire ça tout de suite. Alors on va se concentrer un minimum, parce que c'est quand même allez, un peu costaud, on va dire. Allez. Et en fait, là comme vous voyez, c'est pas la barre de vie en fait, des deux mélangés ensemble, non, il y a en fait une barre de vie à Pilaf qui est en rouge, en mode difficile on en aurait eu 2, et Sun en a 2, et en mode difficile on en aurait eu 3. Voilà, donc voilà, mode difficile quand même bien plus gratiné que ça. Merde, je crois que j'avais réussi mon attaque. Allez, prends ça, boum. Bon, je vais me concentrer sur Pilaf pour vite lui maraffer la tronche. À moins que Sun me fasse trop de dégâts. Ah, il m'énerve à jouer la balle magique. Il m'énerve avec ses flammes aussi l'autre. Bon, ça va aller. Ça va le faire. Alors, je vais vite lui enlever un bon nombre de barres. Merde, je me bouge. Bouge-toi. J'attends qu'il arrête sa balle magique. Mais non, le bourrine. Je vais lâcher Pilaf vite fait. Il n'est pas mort, je pensais que je l'avais eu. Boum. Putain, mon attaque elle n'avait pas assez d'ampleur. Mais merde! Mais putain! Pourquoi il a pas fait le coup que je lui demande? Je lui demande de faire l'attaque là du singe, enfin l'enchaînement sauvage, je sais pas quoi, et ce couillon des Alpes me balance un Kamehameha que j'ai même pas demandé. Ah! Allez, prends ça, pas que ça à foutre, donc je vais exploser la tronche de Pilaf vite fait. Et merde. On va essayer de pas enchaîner les défaites non plus à la chaîne, ça serait un peu trop chiant pour vous. De toute façon, si j'enchaîne trop de défaites, ben, au montage on coupera les défaites. Histoire que vous n'ayez pas des vidéos de 110 ans. Pour rien, où vous voyez en plus le même gameplay. Ah, vite, bourrinage sur Pilaf. Ah, il crève Pilaf. Arrête de me contrer. Et meurt, voilà. J'ai bien mieux joué. Vous voyez, quand il crève, en fait, ça fait un peu ramer le jeu, ramer la console. Donc du coup, Goku est beaucoup plus lent. Et alors, tu te prends un coup dans la tronche. C'est comme ça que j'ai crevé, en fait. Parce que du coup j'ai cafouillé, j'ai lancé le Kamehameha alors que je voulais lancer mon enchaînement. Et comme j'ai cafouillé à cause de ça, à cause que ça a armé plutôt, il m'a pu m'enchaîner et m'envoyer au tapis, Sun. Enfin, je suis. Putain, je voulais pas lancer ça, bordel de pète. C'est juste que comme ce couillon des Alpes a sa hitbox dans les airs, c'est-à-dire au niveau du cockpit, t'es obligé de sauter et puis de faire l'enchaînement. Et en général, du coup, j'appuie mal sur les deux touches. J'appuie sur une touche au lieu des deux en même temps. Ou bien à un quart de seconde, j'ai pas appuyé sur la touche qu'il fallait. J'ai laissé mon doigt glisser à cause du clavier, quoi. Et du coup, l'attaque ne se fait pas. Donc voilà, c'est perdu. Voilà, petit scénario, toujours le même scénario, tout simplement, que dans l'œuvre principale. Hein, c'est-à-dire Pilaf les gaz et les fous dans une autre tôle pour s'emparer des Dragon Ball et pouvoir aller faire son vœu. Allez, je vous laisse profiter du ciné, de la petite cinématique, on va dire, c'est pas vraiment une cinématique, hein, des dialogues. Quoi. De Pilaf qui est occupé à jubiler parce qu'il invoque Shenron. D'ailleurs, ils appellent, je crois, voilà, Lee Shenron. Mais ils ont fumé encore toute une rangée de cactus parce que Lee Shenron, c'est le méchant des BGT. Normalement, il s'appelle juste Shenron, quoi. Il s'appelle pas Lee Shenron. Hein. Ils ont fumé, mais pas mal fumé quand même. Vous allez encore voir un truc juste après, justement, ça, avec donc, le château de Pilaf. Le prochain truc, le nom plutôt de la zone,
ils ont encore aussi fumé pas mal de bananes avant de faire la traduction. Parce que bon, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, on a réussi, les Dragon Ball sont dispersés aux 4 coins du monde, et voilà, et dans un an on pourra y aller nouveau, et donc Goku va décider d'aller s'entraîner avec Tortue Géniale en attendant pour pouvoir donc participer au 21e tournoi des arts martiaux, donc participer au tournoi des arts martiaux, avant donc de se remettre à la chasse aux boules de cristal, à la chasse au Dragon Ball. Donc voilà, enfin vous l'avez déjà vu là tantôt, je crois que je vous l'ai pas dit dans la partie 1, c'est tout simplement que la maison de Tortue Géniale, pas de l'appeler la maison de Tortue Géniale, de Kami Sennin ou quoi, ils appellent ça la maison de Dieu. Je savais pas que Tortue Géniale était un dieu. Ils ont un peu fumé, mais pas mal fumé quand même. Voilà. Kulilin, enfin Krillin, qui arrive pour se faire donc accepter, donc il se fait accepter plutôt aussi comme apprenti de Tortue Géniale. Et donc en fait, cette mission, enfin, ce gameplay ici, va plutôt se baser sur l'entraînement, le tout premier entraînement que Tortue Géniale leur donne, c'est-à-dire aller choper la petite pierre, le petit caillou, avec l'inscription de Tortue Géniale, l'inscription Kame gravée dessus, qui jette dans la forêt. Et celui qui arrive à retrouver le caillou dans la forêt et à lui rapporter, gagnera son dîner plutôt, parce que celui qui perd, qui ne trouve pas le caillou, n'a pas le droit de manger ce soir-là. Celui qui le trouve a le droit de manger. Et voilà, en gros, c'est un premier examen, premier test, premier entraînement, c'est-à-dire réussir à se concentrer pour localiser un tout petit objet qui a été lancé dans une énorme jungle. Voilà, premier entraînement de Tortue Géniale. Allez, on y va. Donc, on va run parce que ici, il y a un temps limité justement pour retrouver le caillou. Et le temps sera encore plus limité pour le retour parce que oui, il y aura un retour à faire lorsqu'on aura trouvé le caillou. Ça se passe en 2 zones en fait, ce niveau-là. Mais on va plutôt run. Normalement, ce niveau, en général, lorsque je fais mon speedrun, je le finis, allez, en maximum 60 secondes, quoi. Peut-être un peu plus, allez. Mais pas beaucoup plus, quoi. C'est un niveau lequel je run, mais je run, quoi. En général, je me casse pas le cul à affronter les ennemis. Je vais droit au but. Et puis voilà, je me casse pas la tête, quoi. D'ailleurs, en courant, normalement, parce que lorsque je me suis entraîné quand même avant de faire le speedrun et tout, je connaissais en fait vraiment à quel moment et tout ça il fallait sauter, et donc je pouvais me permettre de courir comme un fou. Alors que ici, je sais plus exactement à quel moment précis il faut sauter. Et donc si j'ai pas envie de me trouver dans le vide comme un crétin, j'ai plutôt intérêt à ralentir par moment. Voilà, ici dans le niveau bonus, ça sera débloqué. Et je crois que ça me filera une boule de cristal, ça justement. Merde, je suis presque mort en plus parce que j'ai vraiment fait le crétin. Bon, c'est pas grave, allez, on va continuer. Alors hop là, on explose la tête à ces petits pérodactyles. Attention, ah nickel, un burger, ça me donne une barre de vie complète. Putain, tu vas me laisser prendre ce burger. C'est comme, enfin une demi-barre de vie. C'est comme un porc ce Goku quoi. Il va ramasser des burgers dégueux qui traînent par terre et les bouffer. Alors on est presque à la fin du début. Il les mange et tout, il trouve des pommes qui sont moitié giclées par terre, il va les manger, des poulets rôtis crus qui traînent par terre et il les bouffe aussi. Voilà quoi. C'est comme un vieux cochon quoi. Ici il faut faire gaffe parce que j'ai pas trop envie de tomber dans le trou du pont comme un crétin. En général ce tic là, lorsque tu fais le jeu pour la première fois, il te touche juste au mauvais moment et du coup tu tombes comme un kebab dans le trou. Voilà, j'ai chopé l'item. Comme dans le manga, Krillin va profiter de la naïveté de Goku et va lui dire « Tu es sûr que c'est le bon? Laisse-moi le voir !» Donc Goku lui montre comme un couillon. Et là, Krillin va venir voir, il va faire « C'est quoi? Attends, c'est pas sûr, je pense pas que c'est ça, tu me le passes une demi-seconde ?» Goku va lui passer parce qu'il est un peu couillon, un peu benet. Et donc Krillin le prend et se barre. Et donc voilà, on doit lui courir après, lui courser. D'ailleurs dans le manga, c'est comme ça également. Ici, c'est pas vraiment une course en fait, on doit refaire le niveau en sens inverse avec un sprite couché du soleil. Quelques petites variantes au niveau des ennemis et tout ça. Toujours retimé. Il est tombé tout seul comme un couillon dans le trou. Et donc lorsqu'on arrive... Merde! Mais remonte! Ah, j'arrive pas à faire le truc sauter comme ça avec le clavier. Putain, c'est pas grave. Donc toi, donc le courser, en fait, pas vraiment, comme je vous le dis, on doit juste faire le niveau en sens inverse. Et on ne reverra pas Krillin, en fait. On peut pas le rattraper, quoi. On arrivera à la fin. Et voilà. C'est à ce moment-là qu'on le rattrapera, qu'on sera à la fin du niveau. Et merde.
plus, ça fait pas mal de dommages, ces saloperies. Mais je suis vraiment une quiche, quoi. Je le fais exprès, on dirait. Allez, profite de ta frame d'invulnérabilité et cours. Voilà. Des fois, ça a l'air de m'énerver, ce genre de conneries. Plus tard dans le jeu, je débloquerai le Nubeo allongé et je pourrais grimper plus facilement. Enfin, le bâton magique allongé dans ce genre de truc, parce que là, c'est un peu chaud à grimper comme ça. Surtout avec un clavier. Allez, on va courir. Avance. Moi, il n'y a pas de trou ici, donc je peux me permettre. Donc, je me concentre quand même, parce que je n'ai pas envie de tomber nouveau comme un débile dans un trou. Hop là. Et merde. Donc, je vais vite profiter de la frame, là, enfin de l'invulnérabilité de la carapace. On y va. Donc, si j'arrive au boss du niveau, parce que oui, il y a un boss à ce niveau, je gagne le checkpoint. Donc je pourrais me permettre de crever à la limite. C'est pas trop grave. Bon, ici, je voyais, j'ai fait une petite pirouette arrière pour être sûr. Parce que j'étais pas sûr qu'il y avait un trou de l'autre côté. Voilà. Alors que si je serais été à l'époque où je pitrenais le jeu, je l'aurais su. Et j'aurais foncé, mais foncé de chez foncé, quoi. Avance. Regardez, lorsqu'on se prend 2-3 coups à la chaîne, Goku a un petit boost de vitesse. Et donc c'est toujours utile aussi dans les speedruns de profiter de ce mini boost qui nous est procuré. Voilà, donc j'ai profité de ça. Crève. Voilà. Je vais attendre vraiment le bon moment, j'ai pas envie de crever comme un con. Avance. Voilà, c'est bon, je suis passé, j'ai eu peur. Bon, je vais choper la vie, ça peut toujours être utile. Je crois que si au premier try, c'est-à-dire la première fois que j'ai fait le niveau, avant que ça devienne le retour, quoi, la première fois qu'on est passé, je crois que c'était un hamburger qui était planqué là et pas une vie. Voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a quelques changements, quoi, en fonction de la première et du deuxième try, du premier et du deuxième try. Voilà, au moment où on est au boss, voilà. On va se fighter avec Kulilin et essayer donc de lui prendre le caillou. Dans le manga, dans l'anime, c'est également pareil. Goku va essayer de lui botter le cul. Il va d'ailleurs lui botter le cul très facilement. Ici, c'est un peu plus chaud parce que c'est un boss. Ouais. En plus, ici, j'ai pas beaucoup de vie, donc ouais, ça va être un peu galère. Allez, prends ça. Reprends ça. Normalement, il a 2 barres de vie. Ça devrait le faire. Bon, ici, je vais pas réussir à l'avoir parce que j'avais tellement peu de vie. Bon, c'est pas grave, j'ai le checkpoint. Enfin, normalement, dans mes souvenirs, j'ai le checkpoint, j'espère, parce que sinon, ça va vraiment me faire chier de devoir tout me retaper. On réessaye. C'est bon, on a checkpoint. Allez. Bon, je vais d'abord un peu l'achever au corps à corps, puis on le bourrine avec les attaques sauvages là. Et on l'achèvera en 2 coups de cuillère à peau. Allez, crève. Normalement, même lorsqu'on chope les items et tout, on peut se refaire le niveau, donc même à la fin, lorsque par exemple j'aurais chopé le Kamehameha et tout le bordel au niveau maximum, vie overcheaté et tout, je pourrais me refaire le niveau si j'ai envie et revenir me fighter contre Kulilin et limite le vaporiser en un coup. En un Kamehameha quoi, ça peut être marrant. Allez, on va l'achever. Boum. Et le dernier coup, enfin à ma vie ça va pas l'achever encore, il va lui rester un petit peu, ouais, un petit peu de vie. Bon c'est pas grave, allez, encore un enchaînement et c'est bon. Et voilà, et on gagne 20 000 de score pour la victoire contre le boss. Voilà, allez, on va encore faire les petits dialogues de ce scénario. Et on se retrouvera donc pour la prochaine partie, la partie numéro 3. Normalement pour vous ça sera en 2-3 jours qu'elle va sortir. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce let's play dans les commentaires de la vidéo. À voter également pour votre prochain let's play Dragon Ball que vous avez envie, que ce soit Dragon Ball Origin sur DS, Dragon Ball Origin 2, Dragon Ball Super Sonic Warrior, même des jeux PS2, Wii ou GameCube, parce que normalement ce serait pouvoir vous les capturer sans problème. Votez dans les commentaires. N'hésitez pas à faire péter les likes. Ah ouais merde, il y a encore ça à faire. Bon, on va vite se faire. À faire péter les pouces vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est la suite de l'entraînement. Bon, c'est pas vraiment comme ça dans l'anime, mais bon, ça c'est cool ici. Il y a quand même un truc à voir avec les cailloux, on va dire, dans l'anime. Ici, il faut en péter 10. Vite fait. Sans pouvoir utiliser le Kamehameha, bien sûr. C'est un petit mini-jeu assez sympa, quoi. Ça permet un peu de varier le gameplay. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne également pour rien manquer. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, comme ça vous serez averti dès que je ferai une prochaine vidéo, que ce soit la prochaine partie du Let's Play, si ça vous intéresse, que ce soit une vidéo théorie sur Dragon Ball Super, une vidéo review sur Dragon Ball Super, une vidéo théorie sur Dragon Ball en général, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, etc. Des tops sur les animes Dragon Ball, ou encore des vidéos review théorie, avis sur d'autres mangas, que ce soit Jojo Bizarre Adventure, One Punch Man, etc. ou Naruto, Bleach, Death Note et compagnie et compagnie. Voilà, moi je vais vous laisser avec la vidéo outro. J'espère que les vidéos continuent à vous plaire. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait toujours de plus en plus plaisir.
vraiment heureux de vous compter avec moi, de pouvoir débattre, parler avec vous dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir. Je vous lis tous, je vous réponds à tout le monde. Tous les jours, comme vous le savez, je réponds à tout le monde, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser un petit commentaire. Allez, je vais fermer ma grande gamelle, je finis le petit dialogue ici, puis je vous laisse avec la vidéo trop. Salut, salut! Ah oui, mince, bon, attendez, je suis occupé à faire tout le speech ici, mais en fait, on va vraiment s'en arrêter là, et je vous retrouve direct avec la partie 3 après. Sinon, ça va être trop long la vidéo. Salut les amis!